Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Magaye Gaye, économiste international, professeur à l'Institut supérieur de gestion de Paris. Aujourd'hui, nous allons décrypter la pertinence de la politique monétaire de la BCEAO en pleine période d'inflation. Bonsoir, M. Gaye. Bonsoir, Madame Gaye. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, merci encore une fois pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Monsieur Gaye, les augmentations successives de taux de directeur décidées par les comités monétaires de la BCEAO sont-elles justifiées? Je vous remercie beaucoup, chère Madame Gaye, pour encore une fois ce thème très important que vous venez de choisir, qui est un thème d'actualité. Parce que vous vous rappelez, au mois de décembre dernier, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a décidé de relever les taux directeurs qui ont été portés à 3,5%. Alors, il faut dire que c'est un trend, c'est quelque chose qui est dans une trajectoire toujours ascendante. La BCEAO successivement a toujours augmenté ses taux directeurs et à chaque fois, le gouverneur communique, le gouverneur de la Banque centrale. J'ai l'impression d'avoir en face de moi, je dirais, un exercice mécanique de prévision simplement basé sur la théorie. Parce que je pense que cette décision, très honnêtement, elle n'est pas bonne. Cette décision qui consiste à toujours augmenter le taux d'intérêt directeur. Je le prends pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme vous le savez, eh bien, l'objectif de la Banque centrale en termes d'inflation est de 3%. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que malgré cette énième augmentation de taux, eh bien, la BCEAO n'est qu'à 3,7%, théoriquement et officiellement. Donc ça, c'est un élément qui est le premier à souligner. Alors, le deuxième élément, c'est que, comme vous le savez, dans le cadre d'une économie qui fonctionne normalement et correctement, eh bien, les augmentations de taux ont un impact très négatif sur la croissance économique. Parce que lorsque vous augmentez les taux directeurs, mais en même temps, vous renchérissez l'endettement des États, l'endettement des entreprises, l'endettement des particuliers. Ça, c'est dans une économie organisée. Donc, nous concernant, nous qui ne sommes pas organisés, qui avons énormément de problèmes, une économie où la majeure partie des acteurs, à savoir les PME, n'ont pas accès au financement, vous vous rendrez compte que cette décision n'impacte que les grosses entreprises pratiquement. Et ces grandes entreprises sont impactées négativement. Alors, donc, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que malheureusement, là aussi, j'ai l'impression que la BCEAO n'a pas fait un bon diagnostic du pourquoi de cette inflation. Cette inflation, elle n'est pas monétaire. Cette inflation, elle est importée et c'est une inflation qui résulte non pas d'une surchauffe de l'économie, mais de problèmes de production mondiale, de problèmes également en ce qui concerne le fret qui est extrêmement cher, le dollar américain qui est aujourd'hui également excessivement onéreux, et le pétrole aussi, sans compter la guerre russo-ukrainienne qui impacte négativement les économies. Je ne saurais passer sous silence aussi les stratégies, malheureusement, dans nos pays de spéculation des acteurs. Alors, l'autre aspect, c'est que la BCEAO suit, à mon avis, aveuglément la Banque centrale européenne. Et ça pose problème parce que ce ne sont pas les mêmes réalités.
autant les économies européennes sont très fonctionnelles, autant nous avons des problèmes structurels avec, des agents économiques qui n'ont pas suffisamment de financement, deux, des problèmes monétaires, et puis, troisièmement, nous avons beaucoup de distorsions parce que nous importons plus que nous n'exportons. Alors, donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que cette mesure n'est pas une bonne mesure, il faut le souligner, et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être constaté par les intellectuels, par les agents économiques, effectivement. Mais, M. Gueye, quelles sont les alternatives que la politique monétaire aurait dû plutôt cibler? Je vous remercie beaucoup, chère Madame Gueye, pour cette question qui est importante. Parce que autant il faut critiquer, mais en même temps, il faut faire des propositions. Ça, c'est vrai. Très bien. Donc, je pense que la première proposition, je pense qu'à défaut de baisser les taux directeurs pour relancer les économies, je pense qu'il ne fallait pas les augmenter. Pourquoi? Parce que, eh bien, lorsqu'on les augmente, on freine la croissance économique. Derrière, on freine l'emploi des jeunes notamment. Et derrière, les pays souffrent au plan économique. Ensuite, il aurait fallu mener des réformes structurelles. Je pense qu'aujourd'hui, la Banque centrale se doit, en relation avec les gouvernements, de mettre en place des stratégies visant à tout faire pour redresser des économies chancelantes, marquées par un franc CFA qui n'est pas à notre avantage, marquées par des difficultés d'accès au crédit, et la BCEAO se doit d'imaginer peut-être d'autres alternatives au financement. La troisième mesure que je vois, c'est qu'il est quand même important que la BCEAO revoie ses missions. Au lieu d'en faire seulement une mission basée sur l'inflation, sur la lutte contre l'inflation, il faudra essayer de tout faire pour atteindre le plein emploi. Parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans nos pays, il y a un problème de quantification monétaire du secteur informel. Et cela fait que la masse monétaire en circulation, souvent, n'est pas suffisante, à mon avis. Et aujourd'hui, pourquoi pas une stratégie de planche à billets? Pourquoi pas une stratégie également d'assouplissement quantitatif pour permettre à la Banque centrale de pouvoir refinancer des titres, par exemple, de banques comme la BOAD, etc. Et je pense que c'est des solutions qu'il faut explorer. Et le dernier aspect que je vois, c'est que, eh bien, il ne faut pas également ne pas occulter le fait que il y a aujourd'hui un problème, à mon avis, statistique de quantification de la hausse des prix. La BCEAO nous dit que c'est 3,7%, mais dans la réalité, je pense que nous sommes des consommateurs, nous savons que l'oignon, nous savons que l'huile, nous savons que l'arachide, etc., le riz, tout ça, ce sont des denrées qui connaissent des taux beaucoup plus importants. Donc, il faut revoir également nos statistiques nationales. Voilà les réformes, à mon avis, qui, si elles sont appliquées, peut-être, ça devrait permettre d'avoir une politique monétaire qui puisse aider la politique économique et non pas le contraire, effectivement. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci beaucoup, Mme Gueye, pour cette invitation. On est vraiment satisfait de vos questions. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Mme Gueye. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon, on vous dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.